Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. D'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. De questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand je commence cette émission, j'ai l'habitude de dire que le décrit info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les exprimer, notre manière à nous de les ressentir. Je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission encore aujourd'hui, surtout que c'est samedi. Je tiens à vous souhaiter un très bon week-end à vous tous, à prier le ciel pour que Dieu accomplisse le vœu le plus profond de vos cœurs et qu'il vous donne ce que vos cœurs désirent. Merci à vous de nous avoir choisis pour vous informer. Merci pour la confiance que vous nous faites. Vous êtes environ 75 000 à s'être abonnés sur notre chaîne YouTube. Appelez encore vos proches, vos membres des familles, vos collaborateurs, vos amis à pouvoir s'abonner sur CPL Télévision. S'ils veulent s'informer utilement, ils n'ont qu'à faire ça et ça nous fera énormément plaisir parce qu'ici chez nous, l'information, nous la donnons sans couleur. Merci à notre partenaire de la boutique La Londoloise, Judith Londolé Betoko Betokos. Mon latisi kitoko yemoko kitoko bilamba na yepe kitoko. Donc c'est encore elle qui nous habille ce samedi. Si vous aimez la veste ou même les t-shirts, n'hésitez pas à appeler Judith Londolé Betoko. Dites-lui que vous avez vu Père Louara et que vous voulez vraiment être habillé comme lui. Ça me fera énormément plaisir et énormément de bien. Madame, Messieurs, je suis donc heureux de vous retrouver en ce moment ici, pour parler d'une question très très importante. La question est notamment liée à la situation sanitaire de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en ce moment ici à Bruxelles. Les informations contradictoires fusent un peu de partout sur l'état de santé du président de la République. Je voulais dire 2-3 choses là-dessus et j'ouvrirai les téléphones comme on a l'habitude de les faire pour que vous ayez également l'occasion de poser des questions, de discuter. On fait comme on a l'habitude de les faire. Donc, le débat des couloirs en dehors de ce plateau. Mais vous connaissez le principe de cette émission, un principe auquel je n'ai pas du tout envie de déroger. Le principe, c'est que l'émission ne commence qu'avec la situation sécuritaire dans l'Est de la République. J'avais dit que, Congolais partout où vous êtes, il est temps que nous puissions nous poser la question de savoir ce que nous faisons exactement pour notre pays. J'entends beaucoup de critiques, j'entends beaucoup de commentaires, parfois déplacés, parfois sensés et parfois même insensés, sur le pays. Mbokango et l'équipe de Mundene, Toka Bolango, Totekango, Ekoufa déjà. Il y a beaucoup de choses qui se racontent autour de cette maison, autour de ce pays. Mais moi, je trouve ça tout simplement méchant parce que j'ai toujours dit que le pays est une fiction. L'État n'existe pas matériellement. La force de l'État, la capacité d'intervention de l'État, la capacité d'action de l'État est tributaire à la capacité de réflexion des citoyens de cet État. L'État n'est que les retombées ou le résultat de ce que les citoyens de ce pays-là auront préalablement fait. Vous dites aujourd'hui que le Congo est protégé à Batutebo, plutôt malongé à l'ité. Mais le Congo, c'est une fiction. Le Congo, c'est vous, le Congo, c'est moi. Si nous prenons des décisions qu'il faille, nous décidons de mettre en place des mécanismes, des textes et des actions qui vont au-delà des individus. Si nous réussissons à placer là-bas au niveau où l'intérêt supérieur de nous tous passe devant l'intérêt des individus, nous pouvons à ce moment-là attendre à ce que nous ayons un pays capable de nous protéger, un pays capable de nous faire du bien.
Je l'ai dit et je le répète, vous devenez ministre aujourd'hui, le lendemain. Vous faites venir tous les villages, vous pillez, vous... Attendez, après, c'est nous-mêmes. Vous devenez mandataire aujourd'hui, c'est la même chose. Vous occupez des fonctions... Votre intérêt, votre enrichissement personnel, vous les placez au haut niveau, au détriment de l'intérêt des Congolais. Après, on va se lamenter, après, on va dire, après, ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal. Donc, moi, j'avais dit à un moment donné, un peu comme ce président américain qui disait, ne nous posons pas la question de savoir ce que le pays a fait pour nous, mais posons-nous la question de savoir ce que nous avons fait pour le pays. Parce que le pays n'est que le résultat de ce que nous, on aura fait. Donc, et j'avais donc décidé, en réfléchissant, j'ai dit non, mais je suis journaliste, je préfère mettre mes outils de travail, mon micro, ma caméra, pour alerter l'opinion sur ce qui se passe dans mon pays. C'est ma contribution à l'effort de redressement de ce pays. Parce que s'il n'y a pas de sécurité dans le pays, vous ne pouvez rien attendre. La paix est la condition sine qua non du développement. La paix est la condition sine qua non de ce qui doit se passer exactement dans un pays. La paix, nous avons besoin de la paix. Donc je l'ai fait pour deux raisons. La première des raisons, pour moi, je veux être un lanceur d'alerte. Crier à qui veut l'entendre que ça ne va pas dans mon pays, que mon pays va très mal. Si une personne, si deux, si trois peuvent entendre ma voix, j'aurai accompli mon travail. Et je le ferai, je le referai, les amis. Que vous soyez en France, aux États-Unis, en Belgique ou je ne sais où, sachez que dans votre pays, ça ne va pas. Vous qui me suivez, qui n'êtes pas de nationalité congolaise, retenez que les gens dans mon pays souffrent. Ça va très mal. Je vois le monde entier se mobiliser sur la situation en Ukraine. Mais il n'y a même pas encore 1000 morts. Je ne sais pas il y a combien de morts en Ukraine. Mais dans mon pays, ça fait 2 décennies que plus de 10 millions de personnes ont été tuées. 10 millions de personnes sont mortes à cause des situations d'insécurité. Le monde entier regarde ça comme si de rien n'était. Alors si nous-mêmes, nous Congolais, on ne se lève pas, qui pourra se lever pour parler à notre nom? Voilà la raison pour laquelle j'ai lancé cette rubrique. Ça ne va pas dans mon pays. Ils ont lancé l'état de siège que j'ai d'ailleurs soutenu. Ça fait quoi, 10 mois que l'état de siège a été lancé. Aujourd'hui, je remets en question et je me pose aussi des questions sur les retombées de cet état de siège. Malheureusement, ceux qui nous dirigent n'ont pas encore intégré suffisamment la notion de la redevabilité pour qu'ils nous disent voilà là où nous en sommes. Ils ne s'arrêtent pas là, ils ont ouvert nos frontières, ils ont fait rentrer l'Ouganda chez nous. Où sont-ils les Ougandais? Quel est leur effectif total? Quelle est leur zone de géolocalisation? Ils vont rentrer quand? Quelle est la durée? Personne, alors personne ne vous dit ça. Le pays va très mal et le monde entier doit savoir ce qui se passe dans chez moi. Et deuxième chose, je l'ai fait comme on dit dans la langue de chez moi. Natango, il n'y a pas si baïbaka moninga malamu. Moninga malamu baïbaki natango a passi. Donc, bandeko soit est. Vous devez savoir qu'à des milliers de kilomètres de l'épicentre de vos souffrances, il y a un compatriote, un de vos frères qui s'appelle Péro Louara, qui est de cœur avec vous. Restez debout. Ne laissez pas que le désespoir vous envahisse. Ce pays va se relever. Ce pays ne se terminera pas comme ça. Ce pays va se relever. Nous jouirons des fruits de ce pays. C'est notre pays. C'est notre pays. Donc, j'ai toujours mes deux postulats que je pose sur la table. Je les dis toujours, si vous voulez que la paix et la sécurité reviennent dans l'Est de la République, on a deux choses à faire. La première, c'est que nous devons nous organiser pour avoir une armée républicaine, une armée dissuasive, une armée professionnelle capable de nous protéger à l'intérieur de nos frontières, de notre superficie. 2 345 410 km² de superficie, c'est l'étendue que nous avons. Et deuxièmement, nous devons identifier la menace, c'est-à-dire identifier les tireurs de ficelles de cette guerre, des gens qui sont derrière, les traquer et les punir. Si nous arrivons à mettre ces deux éléments ensemble, très modestement, je pense vraiment que ça nous permettra de pouvoir arranger. Je vais demander à mon réalisateur de descendre un peu le retour de son casque, et je l'entends ici dans mes oreilles, ça déconcentre un peu. Voilà ce que j'avais à dire sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Demain, je reviendrai, je redirai la même chose jusqu'à ce que nous vivrons effectivement la paix et la vraie paix dans cette partie du pays. Voilà.
Les amis, je voulais en venir à mon sujet. J'y vais d'ailleurs directement. C'est sur la situation sanitaire de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est donc à Bruxelles à l'heure où nous parlons. Le président de la République a quitté le pays. Beaucoup de Congolais ne le savaient pas. On nous a dit que le président se trouve à Bruxelles, en Belgique. Mais il y a 2 jours, le pavé dans la mare a été jeté par le journal belge Les Libres Afrique, qui donnait un certain nombre d'éléments sur... Je vais retrouver l'article des Libres Afrique. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vais vous permettre d'avoir quelques éléments d'information là-dessus, parce que les premières informations sur la situation du président de la République ont quand même été données par la LibreAfrique.be, qui est donc un journal belge. C'était donc le journal qui, le premier, a donné les informations sur la situation du président de la République. Alors, dans son article, la Libre Belgique a dit quelques éléments. Je retrouve quelques extraits. Ils disent notamment que le président de la République a quitté le pays dans un état critique. L'aéroport international d'Ndjili avait été prévenu sur le coup des 16 heures. J'ai lu carrément tout l'article. L'article est repris ici. Vous pouvez le regarder par nos confrères de exclusiverdc.com. Le titre, c'est « Controverse sur la santé des Fathi. La presse belge confirme l'opération cardiaque. La présidence et la famille biologique refutent. » Je vous lis l'article. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui séjourne en Belgique depuis le dimanche dernier pour une visite privée, aurait subi le mardi 8 mars une opération des cœurs, selon la Libre Afrique, qui indique que son voyage semblait précipité. Cependant, des sources proches de la présidence de la République démentent cette nouvelle. Pareil pour la famille biologique. Le président a quitté le pays dans un état critique. L'aéroport avait été prévenu sur le coup des 16 heures pour un départ dans les 2 heures. Selon les médias belges qui citent les sources confidentielles sur cette opération au niveau du cœur qui s'est bien passé, la situation est gérée. Le silence ne pourra être maintenu très longtemps, ajoute la source de la Libre Belgique qui poursuit. Le président devrait rester quelques jours à l'hôpital et devrait mettre ensuite le cap sur Dubaï pour une semaine de repos complet. En tout cas, c'est le scénario qui prévoit. Le problème cardiaque de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, selon la Libre Belgique, avait été diagnostiqué bien avant la campagne électorale de 2018. Une intervention avait été conseillée, mais les médecins ne pouvaient pas garantir sa réussite, ce qui avait poussé celui qui était alors un opposant à repousser cette opération, sans doute devenue inévitable cette fois-ci. L'article est là, c'est donc la Libre Belgique qui, le premier, nous a annoncé que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aurait, selon la Libre Belgique, subi une opération à cœur ouvert. Donc, va opérer président à Motema, selon la Libre Belgique. En profondeur. Premièrement, je voudrais ici exprimer ma compassion, ma solidarité et mon soutien au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chers Congolais, nous pouvons diverger, nous pouvons avoir nos problèmes, mais n'oublions pas que nous sommes tous Congolais. Nous avons les sangs congolais dans nos veines, et quand il y a des problèmes entre nous, quand un de nous a des problèmes, l'amour prêché par le Seigneur Jésus doit primer sur nous. Pourquoi je l'ai dit? J'ai été scandalisé, vraiment scandalisé, j'ai été scandalisé de voir, de suivre dans les réseaux sociaux certaines personnes se réjouir de la maladie du président de la République. J'ai même suivi quelqu'un dire « Ah, il avait volé la victoire de tel, Dieu l'a frappé, ah, Dieu l'a frappé. » Non, cher frère, non, non. Je ne suis pas d'accord avec cette manière de voir les choses. Non, pas du tout. N'oublions pas que nous sommes humains. Nos divergences politiques, nos tendances politiques ne doivent pas nous amener à enlever le caractère humain en nous. Nous sommes humains, nous sommes bantous. Okoki ko sepela na problème ya malade ya moninga te. Okoki ko sepela na mabe ya moninga te. Quelle que soit la position politique, aux à la opposant, aux à la pouvoir, à l'heure où nous parlons, moi j'exprime
j'exprime mon soutien, ma solidarité et mes prières pour que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, se rétablisse. Je diverge avec le président de la République. Il y a des choses que je dis sur sa gestion, où je dis ça aurait été mieux qu'il les fasse comme ça. Mais ici, je suis unanime et j'appelle les Congolais partout où ils sont à joindre leurs prières, à prier pour leur président, que là où il se trouve, que Dieu le garde, que Dieu le protège et que Dieu le guérisse. Excellence, Monsieur le Président de la République, je tiens à vous envoyer mes prières. Excellence, Monsieur le Président de la République, je prie que Dieu vous guérisse, que Dieu vous soutienne. Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous envoie mes ondes positives. Rétablissez-vous vite et revenez-nous vite. Le Congo a besoin de vous, nous avons besoin de vous, Monsieur le Président. Bonne guérison à vous. Que le Dieu, que la plupart des Congolais prient, vous guérisse, qu'il vous protège et qu'il vous garde. Qu'il vous protège et qu'il vous garde. Le Congo a besoin de M. Tshisekedi. Donc, même humainement, on ne peut pas se réjouir de la situation de quelqu'un. Même humainement, on ne peut pas se réjouir de la situation de quelqu'un. Donc, joignez-vous à moi, ceux qui prient, priez, pour que notre président retrouve sa santé, pour que notre président puisse se porter bien. Halte aux pécheurs à nos troubles, aux gens qui disent, qui se réjouissent de la maladie de quelqu'un. Maladie et Zokamotonioso. Et le président de la République a nos destinées entre ses épaules. Le président de la République a nos vies entre ses mains. Nous ne devons pas se réjouir ou nous ne pouvons pas accepter de les voir dans des situations compliquées. Donc nous prions qu'il se rétablisse et alors très vite et nous lui souhaitons prompte guérison. Je suis en total désaccord avec ceux que j'ai vus dans les réseaux sociaux en train de dire non, ils ont tous ont contradiction sur le plan politique. Topotana politique. Topotana politique. Mais totiga biloko wana yako sepela na mawa ya muninga tona problème muninga ezaka bongote. C'est la première des choses que je voulais dire. Deuxièmement, les amis, laissez-moi exprimer ma colère, mon indignation et mon incompréhension contre l'amateurisme avec lequel et la présidence de la République et le gouvernement via son porte-parole ont communiqué autour de la maladie du président de la République. Je suis en colère. C'est ridicule à un niveau où on ne peut pas s'imaginer. Premier élément. Ici, je voudrais dire à M. Eric Nindou, chargé de la presse du président, je voudrais ici dire à M. Patrick Mouyaya, ministre de la communication, je voudrais ici dire à M. Kassongo Mwemba Yamba, porte-parole du président de la République, que la maladie d'un chef d'État n'est pas un tabou. Le président de la République n'est pas un robot. Ce n'est pas une machine, c'est un humain. Vous ne devez pas mysticiser la maladie du président de la République. Vous ne devez pas croire que le président de la République, quand il est malade, c'est un tabou. Non. Le président est un humain. C'est vrai qu'il occupe des fonctions dans notre pays, mais le président reste un humain. Ça n'enlève pas le caractère d'humain en lui. Je voudrais ici saluer d'ailleurs un ami qui me regarde. Merveille, je suis sur le plateau. Salut à toi. Merveille que je suis en train de saluer. Le président reste un humain. Le président de la République reste un humain. Comme humain, il peut tomber malade. Comme humain, il peut avoir des soucis de santé. Donc, en voulant rendre tabou la maladie du président, en voulant fétichiser autour de la maladie du président, vous avez fait un vous avez fait une très mauvaise opération. Ce n'est pas un tabou. Ce n'est pas un tabou. Dans des pays comme la France, au nom de la redevabilité, les présidents de la République publient leur bulletin de santé. J'étais avec Eric Wemba ici. Jacques Chirac, via sa fille qui était son chargé de communication, il a même organisé une communication quand Chirac a raté son AVC, où les caméras des télévisions françaises sont rentrées
à l'hôpital pour démontrer que le président de la République allait bien. Joe Biden était malade ici. Il a laissé l'intérim à Kamala Harris, qui est son adjointe. Tous les Américains savaient que le président était malade. Le président était en train de se faire soigner. Où est le péché? Si notre président est malade, où est le péché? Le président n'a pas péché parce qu'il est malade. Non, le président c'est un homme. Le président c'est un homme, il peut tomber malade. Bolingi bo komi sango ndenge loko moko mystique. En cherchant, et vous êtes ridicule. Ridicule. La communication autour du président de la République a été une grosse bêtise. Vraiment ridicule. Le président va à l'hôpital. Il arrive à Bruxelles. D'abord, si le chef de l'État avait un bon service de communication, les services de communication allaient anticiper. Un simple communiqué. Un simple message du genre, le président de la République est allé à Bruxelles dans une visite privée, il en a profité pour voir son médecin, pour quelques examens, tout va bien, ça pouvait même calmer la situation. Vous avez laissé passer la rumeur pendant 2-3 jours, président Zobela, Akendaki Nakoma, et vous attendez que la Libre Belgique puisse publier l'article pour que vous vous attaquiez à lui. Monsieur Kassongo Mayamba nous dit, 1. Que le président est dans une visite privée ne se commente pas, le président n'est pas malade. Porte-parole du président de la République. La présidence de la République, premier communiqué, ils nous disent, le président est à Bruxelles, il n'est pas malade, mais il a profité pour aller faire un check-up. Bino Moroga à la présidence. Deuxième bourde. Patrick Mouyaya va même un peu plus loin, monsieur le ministre Boyete. Il s'en prend aux médias libres Afrique en évoquant la question de la salubrité médiatique. Il dit qu'il va extirper le Congo et de la presse étrangère et de la presse nationale par l'opération salubrité. Maintenant que la vérité a éclaté au grand jour, que le président de la République est malade, que le président de la République a subi une opération, monsieur Mouyaya, la salubrité doit être médiatique ou la salubrité doit être ministérielle? Répondez-moi, monsieur Patrick Mouyaya. Qui a raison, qui a tort? Vous avez traité les médias d'insalubres parce qu'ils ont dit que le président de la République était à l'hôpital. Maintenant que vous-même vous revenez pour nous dire, oui, il était malade, il a subi une intervention. Donc, la salubrité doit vous suivre aussi là-bas, comme Eric Wemba a l'habitude de le dire. C'est une salubrité ministérielle aussi. Donc, il faut balayer aussi parce qu'il y a des ministres qui communiquent sans les savoir. Un peu de sagesse, un peu de hauteur, un peu d'intelligence quand on gère les gens. Mais où se trouve la vérité? Kassongo Mwemba Yamba nous dit c'est une visite privée. Monsieur Kassongo Mwemba Yamba, quand on est président de la République démocratique du Congo, on n'a pas de visite privée, monsieur. Notre président de la République est à Bruxelles. Les gens, c'est que tu dis, c'est une visite privée qui ne se commente pas. Après lui-même, il vient, non, il en a profité pour faire un check-up. Où est la vérité? Et aujourd'hui, ils reviennent et nous disent, oui, le président était malade, il a subi une opération chirurgicale, une hernie discale, il est sorti de l'hôpital, tout va bien. Mais où est la vérité? Libre Belgique a lobby que le président a subi une opération à cœur ouvert. Vous l'avez insulté. Vous avez parlé de la salubrité médiatique. Vous avez dit que c'était faux, que le président allait bien. Maintenant, vous venez après, quelques temps après, vous dites maintenant non, oui, le président a subi une intervention, mais c'était plutôt une intervention d'hernie discale. Ridicule, messieurs. Vous êtes ridicule. Vous faites la honte de ce pays. Vous, là, la présidence des services de communication. Vous êtes ridicule. C'est ridicule, messieurs. Vous pensez que Félix Tshisekedi est un bien privé de vous? C'est notre président de la République. C'est notre président. Vous êtes ridicule. Vraiment ridicule. Et le ministre de la Communication qui s'en est pris aux médias. Ridicule. Vraiment ridicule. Vous pensez que la gestion de la République doit être une affaire d'amateurisme à ce point? Le président de la République, c'est notre président. La santé de notre président nous intéresse. Que le président tombe malade, ce n'est pas un tabou. Vous ne devez pas fétichiser autour de ça. Le président, ce n'est pas une machine. Le président, ce n'est pas un robot. Voilà maintenant les erreurs que vous commettez. Vous-même, vous vous contredisez. Non, il est là dans une visite privée. Non, il va bien. Il n'est pas malade. Après, vous revenez, vous nous dites, non, il a fait un check-up. Et puis maintenant, vous dites, il a fait une opération d'hernie discale. Monsieur,
Et vous allez même un peu plus loin. Pour asseoir votre communication, vous publiez une photo du président de la République avec son médecin, Monsieur Kassongo Mayamba Yamba, Monsieur Eric Nindou. Aujourd'hui, à cause de vous, le monde entier sait identifier le médecin personnel de notre président de la République. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Vous publiez une photo du président de la République avec son médecin. Mais est-ce que vous aimez le président de la République? Soyons sérieux. Aujourd'hui, aux en Afghanistan, aux en États-Unis, aux en France, aux en Wapi, tu peux identifier le médecin personnel du président de la République démocratique du Congo. À cause de ces hommes qui sont à la communication de la présidence de la République, qui font très mal leur travail. Est-ce que vous étiez obligé de nous monter le médecin du président de la République? Est-ce qu'en publiant la photo du médecin de son Excellence, Monsieur le Président, vous assurez la sécurité du président? Est-ce que vous ne stabilisez pas la sécurité du président sur le plan de la santé? Tout le monde ici aujourd'hui identifie que ce monsieur ici est le médecin du président de la République. Est-ce que c'est normal? Sassou Nguesso ici, il a Abel raté. Abel raté. Ali Bongo na Gabo na AVC en tambo na banzete koko koko. Bon, si moment na photo médecin na vous étiez vraiment obligé de publier une photo avec le médecin du président de la République à côté? Vous étiez obligé? Est-ce qu'en publiant, en montrant à la face du monde, voilà les messieurs qui donnent des piqûres à notre président? Voilà les messieurs qui touchent le corps de notre président. Vous mettez le président en sécurité? Sincèrement. D'abord, vous vous embriez, vous vous compliquez la vie, là où les choses sont simples. Le président est malade, il est malade, c'est un humain. Ça peut lui arriver de tomber malade. Le problème est où? Où est le problème? Si le président de la République est malade, où est le problème? Azali bendete azamutu, azana maina makila neti biso nyoso. Nzambega asali de ye, azala président na biso amema destin na biso na mapeka. Mais c'est un fait normal. C'est un fait normal. Vous vous embriez. Quel ridicule, vous, quel ridicule. Honte à vous, hein? Honte à vous. Vous vous amusez même à Bilok. Vous ne comprenez pas que le président de la République a sur ses épaules le destin de millions de Congolais. Vous ne comprenez pas ça. Vous ne comprenez pas que le président de la République a nos vies entre ses mains. Vous pensez que vous êtes là pour vous amuser comme vous vous amusez là. Non, visite privée, on ne commente pas. Non, il a fait un check-up. Non, il a fait une hernie discale. Oh là là, c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? C'est quoi ça? Qu'on a le gouvernement, oh non, on va faire une salubrité médiatique. Ces médias-là. Mais monsieur Mouyaya, tweetez encore. Il faut encore tweeter. Il faut encore tweeter. Nous étions ici avec vous dans ce pays. L'Ouganda est entré chez nous. Mouyaya a nié la présence des Ougandais. Mouyaya a nié. Non, il n'y a aucun soldat ougandais. Le lendemain, il était obligé de revenir lui-même pour dire oui, les Ougandais sont entrés, mais quand je l'annonçais, ils n'étaient pas encore. Oh, vous nous prenez comme des. Vous nous prenez comment? J'ai dit ceci, les amis. La gestion de la République est une chose sacrée. La gestion de la République est une chose sérieuse. Il faut la prendre au sérieux, les amis. Il faut la prendre au sérieux. Mais ce qui se passe actuellement, Bino, hein, Bozano, président de la République à Zonga, à Zonga la Kombo na Yesu. Président de la République à Zonga, à Kombo, à Kombo la langue président, soit dans le service à communication, à Kombo la langue. Parce que ça ne va pas. Ou alors on s'était. On pouvait anticiper les choses, sachant effectivement que le président de la République avait quelques petits soucis de santé, ce qui est normal parce qu'il est humain. Congolais, ne dramatisons pas les choses. Le président est un humain, il peut tomber malade. Il n'y a rien de dramatique en ça. Maintenant, gestion na bango scabreuse de la situation wana et pelisi siko moto et comme il peut kaka bango moko basimbiawa, bango moko bazongiawa, bango moko basimbiawa, bango moko bazongiawa. Oh là là, quel ridicule. Quel ridicule. Que vous êtes ridicule. Malheureusement ou heureusement pour vous que les ridicules ne tuent pas. Malheureusement ou heureusement pour vous, les ridicules ne tuent pas.
Les services de communication du président de la République ne l'aident pas. Les services de communication du président de la République ne lui permettent pas d'avancer. Et ça fait des mois, ça fait des années que les Congolais se plaignent autour de ce cabinet du président de la République, autour des services qui sont rendus autour de notre président de la République. Je pense que les erreurs sont faites pour être faites, passez-moi la redondance, par les hommes. Mais le problème, c'est de se rendre compte des erreurs et de se donner la possibilité de les corriger. Le mal, c'est quand on décide de persister dans l'erreur. Tous les Congolais le disent, tous les Congolais le savent. L'entourage du président de la République, le cabinet du président de la République pose problème. Il n'aide pas suffisamment son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il y a des choses qu'on n'a pas vues, qu'on est en train de voir aujourd'hui, à cause de ceux qui sont autour du président de la République. Et là, ils viennent encore de mettre sur la place publique une situation qu'ils pouvaient gérer avec un peu de sagesse. Et aujourd'hui, ils se vendent dans la peau des ridicules parce qu'ils ont voulu dramatiser une situation normale. Et ils pouvaient dire aux Congolais, oui, le président de la République est malade. Oui, il est malade. Le président de la République est effectivement malade, il est en consultation où il a vu ses médecins. On t'a voulu, on t'a marqué, on communiquera sur ça. Le président est malade. C'est tout. On arrête les rumeurs. On arrête là. Ou alors, maintenant ils nous disent le président a subi une opération d'hernie discale, il va bien. Mais vous n'avez même pas besoin de les dire. Il suffit d'organiser une vidéo, de publier une vidéo communicationnellement où on voit le président de la République en train de discuter, en train de parler. Rumeur et Syrie. Mais ah, bino bozo tatone, bo simba o mabe, bozong sa o mabe, bo kenda o mabe, bozonga o mabe. Ce n'est pas du tout normal. Les gens qui se plaignent sur la mauvaise qualité des services rendus à son Excellence, Monsieur le Président de la République, par son cabinet, ont totalement raison. Ils ont totalement raison. Ils ont totalement raison. Cette communication alambiquée, teintée de beaucoup d'amateurisme, sincèrement, n'a pas servi le président de la République et par-dessus tout n'a pas servi la République elle-même. Je tiens à le souligner et à le répéter que partout où vous êtes, que le président de la République soit malade ou qu'il ne soit pas malade, Congolais, si vous aimez votre pays, retenez-le, nous avons besoin de notre président. Le Congo, à l'heure où nous parlons, a besoin de M. Tshisekedi. Je suis très sérieux quand je l'ai dit. Très sérieux. Nos divergences politiques, nos tendances politiques, Azamuta Lamuka, Azamuta Ensemble, Azamuta FCC, Azamuta PPRD, vous devez mettre ça de côté. M. Tshisekedi est le symbole de la République démocratique du Congo. M. Tshisekedi est le garant du bon fonctionnement de nos institutions. M. Tshisekedi engage notre pays, représente notre pays. M. Tshisekedi a sur ses épaules notre destin, notre devenir. M. Tshisekedi a dans ses épaules nos lendemains. Donc on ne peut pas, pendant qu'il est dans une situation de maladie, s'hasarder à dire des bêtises comme je vois dans les réseaux sociaux, ou même à se réjouir comme je vois dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est autre chose. Ce n'est pas de la sorcellerie. Comment on peut se réjouir de la situation des difficultés de quelqu'un, même si on est son ennemi politique, même si on est en divergence politique avec lui? Comment on peut se permettre de voir son ennemi, je parle même de son ennemi, même son ennemi dans des situations compliquées, et on passe à la télé, on fait des vidéos dans les réseaux sociaux pour se réjouir de ça? C'est une folie ou quoi? On est africain, on est bantou par-dessus tout. Ne laissons quand même pas la folie politique nous emporter. Moi, je diverge avec M. Tshisekedi sur sa gestion, sur sa gouvernance. Je ne crois pas à sa gouvernance. Mais pour rien au monde, ici, publiquement, j'ai prié pour que le président se rétablisse et vite. Je l'ai dit, que le président se rétablisse et vite. Je lui souhaite le bonheur, je lui souhaite bonne guérison, qu'il revienne vite, le pays a besoin de lui. Arrêtez un peu vos bêtises à faire ce que je suis en train de voir là. Ça ne nous honore pas, ça ne nous élève pas. On est africain, on est bantou, on est congolais. Tu sais qu'il est congolais, il est dans une situation de maladie, soit-il. Mais attendez, on ne peut pas lui souhaiter un malheur. Vous n'avez pas le droit de lui souhaiter un malheur.
ne peut pas lui souhaiter un malheur. Mais je pense que le président de la République a l'obligation de pouvoir passer un coup de balai dans son cabinet. Le cabinet ne l'aide pas. La gestion alambiquée, la gestion folklorique, pas folklorique, avec la gestion teintée d'amateurisme, telle qu'ils ont géré la communication dans cette affaire, nous démontre une fois de plus que ces gens n'aident pas notre président de la République. Ces gens ne l'aident pas. Ajoutez à cela, le ministre Patrick Mouyaya aussi qui amène une communication totalement alambiquée et aujourd'hui ils sont ridicules. Ils ont exposé leur ridicule à la face du monde. Ils sont ridicules. Et j'ai honte à leur place. Eux-mêmes ils se contredisent, ils s'entremêlent le pinceau. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule les amis. On attend voir qu'est-ce qu'ils vont encore nous dire. D'ailleurs, un conseil d'amis que je vais donner à ces amis de la présidence là qui sont en train de s'embrouiller. Le président de la République est un homme, il peut tomber malade. La maladie du président de la République n'est pas un tabou. Ne rendez pas tabou la maladie du président de la République. Non. Dites aux Congolais que leur président est malade. S'il est malade, et que vous allez... Même, oui, mais ce n'est pas un tabou. Maintenant que vous vous contredisez vous-même, oui, il n'est pas malade. Oui, visite privée. Bolonga la visite privée, beaucoup mieux non. Ezala qui check-up. Bolonga na check-up, beaucoup mieux non. Ezala qui nini. Ezala qui nini. Si vous se contredire, c'est Siri. Beaucoup mieux aux opérations hernie discale. Il va bien, il est sorti de l'hôpital. La moindre des choses à faire. Au lieu de faire trop de bruit et de vous contredire, à votre place, j'organise une communication. On voit le président de la République. Ça coupe court à ça. Kabila Joseph Obapé, ça, il lui a Koufi combien de fois? Il avait une manie de répondre à tout ça. Il organise une bête audience là. RTN salé. Mais papa qui a Koufi, on a. Il n'a même pas besoin de communiquer. Ça va communiquer, se contredire, voilà. Allez, bonne santé et longue vie à notre président de la République. Qu'il se rétablisse alors très vite et qu'il vienne vraiment balayer sa cour là. Parce que là-bas, sincèrement, il y a à boire et à manger. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.